pour soulever, je sais pas, le peuple togolais. Là, écoutez, moi, je n'ai jamais organisé de live pour demander un soulèvement violent au Togo. J'ai dit ceci, je suis un panafricaniste et je suis un défenseur de la démocratie. Je défends la démocratie au Bénin, je défends la démocratie au Togo, je défends la démocratie partout en Afrique. Que ça soit clair, M. Nina Magba. Et moi, j'ai toujours dit ici que le peuple togolais a le devoir de reprendre sa souveraineté de façon pacifique. Je dis, les maisons doivent être vidées. Toutes les maisons du Togo doivent être vidées. Les gens doivent se retrouver sur les rues du Togo, dans toutes les villes, pour demander rôle les mains. J'ai toujours dit rôle les mains de façon pacifique. Le départ du président... Calmez-vous. Le départ du président Faure Gnassingbé, parce qu'il a fait plus de 20 ans au pouvoir, c'est une dictature qui est en train de durer, qui a duré plus de 58 ans. Et ça là, je n'ai jamais demandé aux gens, je ne demande à personne d'aller faire la violence. Ça c'est un. Et je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais dit quelque chose, je n'ai jamais menti sur le président Faure. Je n'ai jamais menti, fait la diffamation ou la désinformation. Tout ce que vous dites là, vous pouvez le justifier. Si on vous appelle, vous allez justifier tout ce que vous êtes en train de dire. Je vous le dis. Je n'ai jamais menti sur le président Faure. Dites-moi un mensonge que j'ai proféré, par exemple. Voilà. Et sur votre live ici, vous avez dit que les Togolais ne mangent pas à leur faim. L'entièreté des Togolais ne mangent pas à leur faim. Vous dites que au Togo, il y a pas... Répétez s'il vous plaît. Vous dites que tous les Togolais ne mangent pas à leur faim, comme si au Bénin, il y a personne qui est affamé au Bénin. Vous croyez, ça c'est un. Secondo, vous avez dit non. Secondo, vous avez dit qu'il n'y a jamais eu, vous avez dit qu'il n'y a jamais eu d'élection au Togo. Vous dites qu'il n'y a jamais eu d'élection au Togo. Vous dites qu'il y a la dictature au Togo. Tout ça, c'est des choses que j'estime que vous avez des éléments nécessaires pour justifier le fait que vous puissiez dire à un pays frère que il n'y a jamais eu des élections, alors que nous avons connu des élections. Moi-même, je suis issu d'une dernière élection municipale. Et quand vous dites ça, nous sommes navrés de savoir que c'est-à-dire que vous mettez toutes les institutions du Togo en porte-à-faux. Et cette position-là, je pense que c'est une position d'appel à la révolte. Et quand vous demandez que les Togolais n'ont qu'à sortir pour demander au président Faure de partir, tout en sachant que le président Faure est issu d'une famille politique qui est unie et qui a la majorité à l'Assemblée, qui a gagné presque toutes les élections, parce que le parti UNIR s'est très bien organisé et est organisé de Lomé à Saint-Cassé. Et je pense que quand un parti s'organise et que ce parti-là gagne les élections, c'est pour gouverner. Ça, c'est normal, c'est son droit le plus absolu. Ça n'a rien à voir avec le nombre de temps que ce parti-là aurait gouverné ou pas, mais dès lors que ce parti gagne, c'est à ce parti de trouver la personne que le parti juge efficace pour le représenter. Si le parti UNIR aujourd'hui, jusqu'à X temps, le parti UNIR trouve que c'est le président Faure qui est notre champion, qui peut nous représenter valablement, il va nous représenter. Mais il n'appartient pas à un Béninois, qui puisse être panafricaniste ou pas, de nous dire que nous allons nous mobiliser pour faire partie de notre président. Vous savez, ce genre de choses, on sait comment ça finit, on ne sait jamais comment ça termine. En 2012, les gens sont sortis à Lomé ici, ils ont proclamé la dissolution du RPT. On sait ce que ça a entraîné. Mais je vous dis, quand vous dites des choses, vous prononcez des mots, vous appelez à des choses, soyez prêts à en assumer la responsabilité, parce que quand ça va venir, ça retombera forcément sur votre tête. Ça, c'est la parenthèse. Maintenant, si vous voulez que je réponde... Attendez, monsieur Linam, s'il vous plaît, attendez. Alors, vous venez de dire que j'ai dit qu'il n'y a jamais eu d'élection au Togo. C'est pas moi qui le dis. Moi, je vous lis chaque fois des articles ici, parce que je ne dis jamais des trucs sans preuve. Et je vais vous lire ce que les observateurs disent sur le Togo. C'est pas Joël qui le dit, s'il vous plaît. C'est pas Joël qui le dit. C'est la Bible que tu es en train de lire là. Calmez-vous. Est-ce que c'est une parole biblique? Monsieur Nam, je vous ai écouté. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, on dit le Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, a une histoire politique mouvementée, se plaçant parmi les plus autoritaires. La restriction des libertés individuelles ainsi que les nombreuses pressions politiques effectuées par le gouvernement en place en sont les principales raisons. On dit, on le constate lors des élections qui même fréquentes,
Et on le constate lors des élections qui, même fréquentes, amènent une remise en question des principes démocratiques du pays. Ainsi, le pouvoir est complètement accaparé par la même famille depuis 1963, à la suite d'un coup d'État, laissant peu de place à un réel choix de la population. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est sur le net, vous pouvez aller vérifier. Maintenant, j'ai ici avec moi M. Vodou Natoto, et c'est un Togolais. Lorsque vous dites que moi, un Béninois, je ne peux pas parler du Togo, alors M. Vodou Natoto, bonsoir à vous. Monsieur Joël. Attendez, monsieur Ablondé, vous avez déjà parlé, permettez aux autres de parler, s'il vous plaît. Si vous faites ça, je vais vous descendre. Je vais permettre. On monte sur un panel, il faut respecter les règles du jeu. Vous avez déjà parlé, laissez les autres parler, c'est aussi simple que ça. Je n'accepte pas les deux autres ici. Hein. Alors, monsieur Vodou, bonsoir à vous. Bonsoir. En tout cas, comment vous allez? Ça va pour moi, j'aimerais monter dans ton live pour te donner de la force, parce que j'aime beaucoup tes contenus. Mais tous mes comptes ont été shadow ban, donc ça, je viens de créer ça il y a 6 jours. Donc, alors, monsieur Vodou Natoto, votre compatriote, monsieur Nina Magba, est en train de me dire qu'au Togo, il n'y a jamais eu de mascarade, que les élections ont été toujours transparentes et libres. Est-ce que vous êtes d'avis? Pas du tout. Monsieur Ninam, c'est un monsieur qui défend le régime en place. C'est normal, parce qu'il trouve à manger là-bas. Ok? Il a complètement raison de défendre ce régime. Mais tôt ou tard, tous les régimes ont été toujours soutenus par des gens, mais qui sont tombés après. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas un truc qu'on doit trop discuter avec lui, parce que lui-même, son propre cousin, qui est Bertin Agba, a été chassé de son pays. C'est un homme d'affaires, c'est son cousin. Un homme d'affaires qui pouvait beaucoup apporter pour le Togo, a été chassé, emprisonné et a fui le Togo pour aller rester en Afrique du Sud, et ensuite qui a été assassiné en Afrique du Sud. Sa femme, écoute-moi bien, c'est comme si toi, Joël, tu es accusé par le gouvernement béninois, par quelque chose, tout le temps, il y a un truc qu'on distribue au Togo, tentative de coup d'État, comme un financement de terrorisme, ça c'est comme du bonbon, on distribue ça à tout le monde là-bas. C'est comme si toi, on t'accuse de ça et après tu réussis quand même à quitter le Bénin, tu vas en Afrique du Sud avec tes enfants et ta femme. Maintenant, tu meurs 10 ans après. Genre, tu quittes ton pays 10 ans après, tu meurs en Afrique du Sud. Mais maintenant que tu meurs, bon, ta femme et ses enfants se sont dit, bon, il n'y a plus rien, on rentre chez nous au pays. La dame rentre au pays et ses enfants, on les arrête. La femme, les enfants et le petit frère de Agba, on les fout en prison pour tentative de coup d'État, financement de terrorisme. Pendant 1 an, on les a même pas envoyés en prison. On les met en garde à vue. C'est que tu es en garde à vue pendant 1 an. Et jusqu'à présent où je te parle, il y a un monsieur aussi qui est en garde à vue, ça fait 3 ans. Il y a un autre aussi qui est là-bas, ça fait 2 ans. Donc, vous savez, c'est pas un pays démocratique. Dans un pays démocratique, même si tu as tué une personne, on t'envoie devant le juge, on te juge, on te donne ta peine, 20 ans ou 30 ans, et tu fais ta peine et tu quittes la prison, point barre. Mais pourquoi on te met en garde à vue pendant 3 ans, 1 an, ce qui n'est pas normal. Donc, la femme de Agba et puis ses enfants et son petit frère ont été libérés, mais ils n'ont pas le droit de quitter le territoire. C'est qu'on leur a pris leur passeport. Ça veut dire que quoi? Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, je vais te dire, le M66, nous sommes là, en fait, parce que Faure Gnassingbé a toujours eu affaire, et son papa, ils ont toujours fait une politique de l'extérieur. Donc, à l'extérieur, Faure Gnassingbé, il est vu comme un médiateur, un homme de paix, un homme de temps, partout dans le monde. Et nous, aujourd'hui, nous faisons tout. Même à l'ONU, la dernière fois, on était là-bas. Et on a fait plus de 1000, on a écrit tellement de trucs, hein, qu'on a distribué à 1000 personnes qui sont venues représenter tous les pays du monde. Donc,
Dans les 1000 lettres qu'on a envoyées, forcément, il y a au moins 500 000, 200, 300 personnes qui vont regarder. Ah ouais, c'est ça qui se passe au Togo. Et c'est ça qui fait mal à Faure Gnassingbé, parce que nous sommes en train de détruire, de montrer son vrai visage dans le monde entier. Et nous ne sommes que... Monsieur Vaudou Natoto, s'il vous plaît, il y a monsieur Nina Magba qui a essayé tout à l'heure de me faire croire, moi, qu'au Togo, il y a eu des élections. Dites-nous, est-ce qu'il y a vraiment eu des élections libres au Togo? Est-ce que au Togo, tout le monde sait, c'est une mascarade, ils n'ont jamais organisé des élections au Togo. C'est un régime dictatorial. Je le dis et je persiste dedans. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi? Non, mais en fait, ce n'est même pas une histoire d'avis. C'est ça que tu dis. Mais je vais t'expliquer en fait ce que M. Ninamba te dit. La dernière fois, j'étais là quand il confondait les élections présidentielles et communales et puis législatives, tout ça. C'est pas la même chose. Maintenant, les élections au Togo, depuis son papa, le papa de Yadema, on sait qui va gagner même avant d'aller voter. Répétez s'il vous plaît, monsieur Vaudou, répétez. Soutenez-le là, tapotez, soutenez-nous. Voilà. Répétez s'il vous plaît. Les élections au Togo, depuis le papa Eyadema et J-Chris Olympio, on a toujours su qui va gagner avant d'aller voter. Parce que les gens votent. Attendez, monsieur Vaudou Natoto, s'il vous plaît. Je veux rappeler à monsieur Nina Magba que c'est pas moi qui est en train de le dire. C'est un compatriote togolais qui le dit. C'est un compatriote togolais qui le dit. Parce que vous allez dire non, c'est monsieur Joël, il est béninois, il n'a pas le droit de parler du Togo. Joël, il est béninois, il n'a pas le droit de parler du Togo, alors que nous sommes tous africains. Le Bénin et le Togo, c'est le même peuple. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de l'actualité togolaise, puisque je sais qu'il y a des compatriotes togolais qui parlent tout le temps du Togo et du Bénin. Et il y a votre journaliste, là, ancien ambassadeur, comment on l'appelle? Kegeyou, qui passe son temps à insulter le président Talon. Il le dit tout le temps. Mais aujourd'hui, vous montez sur un live en tant que responsable, en tant que mon papa, et vous me dites que, en tant qu'Africain, je n'ai pas le droit de parler du Togo. Moi, je veux parler du Togo. Je ne demanderai jamais aux gens de faire la violence. Je ne demanderai jamais aux gens. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, monsieur Nina Magba. Ce que nous demandons ici, monsieur Faure doit quitter le pouvoir parce qu'il en a déjà 58 ans, c'est trop, c'est beaucoup. 58 ans au pouvoir, ça n'a rien donné. Cette dictature n'a pas profité au peuple togolais. Cette dictature du président Faure n'a pas profité au peuple togolais. Donc c'est légitime. C'est normal qu'aujourd'hui, nous puissions demander la démocratie. Nous demandons la démocratie au Togo. Monsieur Faure doit quitter le pouvoir. Puis il doit quitter le pouvoir. Ça, c'est indiscutable. Nous allons faire le nécessaire. Nous sommes des pacifiques. Et à chaque fois, nous allons faire des lives, nous allons demander son départ. Et s'il a un peu d'humanité en lui, après avoir fait 58 ans au pouvoir, c'est normal qu'il puisse se remettre en question. Parce que la Chine, la Corée du Sud, le Singapour, des pays qui étaient au même niveau que le Togo, dans les années 60, nous ont dépassés aujourd'hui. Cela veut dire que la dictature n'a pas marché. Le Togo était un pays qui était bien parti. Le Togo était un pays qui était une référence en Afrique, qui devrait être la Suisse, un pays très développé, que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger, le Mali. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous allez me laisser un peu m'exprimer. Un instant, je n'ai pas fini, un instant. Donc, ces pays-là devaient regarder le Togo en exemple. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Le Togo est aujourd'hui au même pied d'égalité que ce pays-là. C'est malheureux, c'est dommage. Donc c'est normal que nous puissions demander le truc là. Et dis ça. Moi, je n'ai jamais fait de la désinformation. Donc je suis désolé, monsieur Nina Magba. Cessez de menacer les gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Vous êtes un homme responsable. Continuez un peu, monsieur Vaudou Natoto. Continuez un peu avant qu'on ne donne la parole à monsieur Nina. Je pensais pouvoir... Je pensais pouvoir avoir mon... Non, j'avais pas encore fini, monsieur Ninam. Donc, monsieur Toto, 2 minutes, mon petit frère. Monsieur Joël, pensez à respecter vos interlocuteurs, s'il vous plaît. Merci. Ok. Allez-y, monsieur Vaudou Natoto. Oui, j'avais pas fini. Donc, du coup, pour vous dire que son propre cousin a été emprisonné. On l'a fait fuir le Togo, son propre pays, son propre cousin. Et il est mort à l'extérieur du pays. C'est son cadavre
qu'on est venu enterrer. Et malgré ça, nous aussi, c'est encore un gros problème. Ok? Donc, il ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de dictature au Togo. C'est pas possible. Ça, c'est juste pour défendre Faure Gnassingbé. Maintenant, je te dis, hein, Monsieur Joël, tu sais, même en dictature, Faure Gnassingbé, il est mauvais. C'est que même dans la dictature, il est mauvais. Tellement il est nul dans tout, même en dictature, même il est nul. Par-dessus, je n'accepte pas les insultes ici, monsieur Vodou Natoto. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas une insulte. Je dis il est mauvais. Je n'ai pas dit, quand on dit que tu es mauvais dans quelque chose, c'est pas une insulte. Moi, je suis mauvais en tant que gardien. Je suis mauvais en tant que batteur. Je suis mauvais en tant que bassiste. Mais c'est pas une insulte. Même dans la dictature, il est mauvais. Parce que dans la dictature, on peut dire des fois qu'il y a les bons dictateurs et les mauvais. Parce que lui-même dans la dictature, il est très mauvais pour le Togo. Parce que quand on prend 58 ans, mais frérot, si on enlève 58 ans dans l'âge de mon père, il lui reste 1 an. Si on enlève 58 ans dans l'âge de mon grand-père, il lui reste peut-être 13 ans. Donc ce n'est pas petite affaire. Et nous-mêmes, ce qui veut dire aujourd'hui, tous les enfants qui sont nés en 2000, aujourd'hui, en 2005, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ils n'ont connu que Faure Gnassingbé. Et la vie, elle est toujours grave dans le pays. Donc, ce n'est même pas un débat qu'on doit faire. Maintenant, il faut comprendre les gens comme Eminam, il y en a partout. Il faut comprendre les gens comme... Good, merci. Voilà. Oui. Les gens comme Eminam, il y en a partout au Togo. Je te dis la vérité. Parce que si Faure Gnassingbé démissionne aujourd'hui, ce n'est pas lui seul qui va tomber. Il y a des milliers de personnes qui vont tomber avec lui et qui vont rendre compte. C'est de ça que Faure a peur et c'est pour ça qu'il veut maintenir le pouvoir coûte que coûte. Même si le peuple doit mourir, lui n'a rien à foutre. Il veut rester au pouvoir. C'est la vérité. Tu vois? Donc c'est déjà gâté. Donc actuellement, nous sommes mobilisés, surtout dans la diaspora. Hein? Un M66, nous sommes beaucoup. Et on ira partout, en tout cas dans le monde entier, pour faire parler de Faure Gnassingbé, qui il est. On a tous Monsieur Vodou Natoto. Oui. Monsieur Vodou Natoto, j'espère bien que vous avez une stratégie pour mobiliser la diaspora togolaise au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, parce qu'il ne faut pas seulement faire ça en Occident. Il faut mobiliser nos frères qui sont ici aussi. Pour la cause. Monsieur Joël, faut pas t'inquiéter. Cela fait que 3 mois qu'on a commencé à parler du Togo et tu as déjà vu le résultat en 3 mois. Ce n'est pas, ça veut dire qu'on ne dort pas. En 3 mois, ils ont coupé la connexion au Togo. Frérot, la connexion, elle est coupée. Mais nos réseaux sont coupés. Faure Gnassingbé ne dort plus. Donc du coup, ce n'est même pas encore... Gars, on n'a même pas commencé. Attends, tu verras. Attends, tu verras. Et c'est pour ça que... Monsieur Nina essaie de nous faire peur ici, alors qu'on réclame ce qui est légitime. Nous demandons juste au président Faure de retourner la souveraineté au peuple togolais. C'est ce que nous demandons, monsieur Ninam. Il doit retourner la souveraineté au peuple togolais. Mais recadrer comment? Voilà, j'essaie de vous recadrer. Moi, je le dis, je dis des choses ponctuelles. Et monsieur Vodou Natoto, qui est Sagabombo, et je voudrais juste lui demander une question. De 2023 à 2025, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a marché? Parce que j'ai suivi cette sortie de 2023 et c'est complètement radicalement opposé parce que en 2023 déjà, c'est lui-même qui affirmait qu'il n'y a que Faure qui peut diriger ce pays. Et en 2023, si je me souviens, il a dit clairement qu'il n'y a que Faure. Et il a même accusé Oguchi Béhanzin d'avoir attaqué Faure dans ses propos et lui dire qu'il n'a qu'à laisser Faure en paix, que eux, les Togolais, il n'y a que Faure qui va gouverner ce pays. Et après, il a même dit qu'il rentrera en 2025 pour faire campagne au président Faure. Ça veut dire que quand je dis je vais aller faire campagne, je vais aller faire campagne parce que je crois aux élections. Merci, je pense merci beaucoup, merci. Il faut être constant dans ce que nous sommes dans la vie. Il faut être constant. Je ne peux pas dire que je vais aller faire campagne. Laissez-le vous répondre, s'il vous plaît, monsieur Nina. Je ne peux pas dire Laissez-moi répondre. Campagne. Oui, Laissez-le vous répondre. Laissez-le vous répondre, s'il vous plaît, monsieur Nina. Non, je n'ai pas fini. Non, je réponds à cette question. Et voilà, rapidement. Mais attendez, monsieur Vodou Natoto, pourquoi avez-vous changé d'avis? Dites-nous la vérité. Voilà. Nous voulons la vérité ici, s'il vous plaît. Nous voulons la vérité. Bon, tu sais, monsieur Joël, je vais vous dire. Déjà, il y a le ministre, écoute-moi bien, le ministre
des affaires politiques de Faure Gnassingbé était contre Faure Gnassingbé, non? Pendant des années, non. Mais aujourd'hui, il est le ministre de Faure Gnassingbé, non? Ok. Il y a un monsieur aussi qui est sénateur qui s'appelle monsieur Abbas Kaboa, qui a toujours insulté Faure Gnassingbé, le dictateur de partout. Mais aujourd'hui, il est avec Faure Gnassingbé, non? Mais pourquoi moi, j'ai pas le choix de changer? Là, on parle de 2025 et toi, tu parles de 2023. Applaudissez pour lui. Merci beaucoup à vous pour cette réponse. C'est une belle réponse. Merci beaucoup à vous, monsieur Vodou. Alors, écoutez, pourquoi monsieur Ninam demande au monsieur de ne pas changer? Tout le monde change. Écoutez. Il s'est rendu compte qu'il était en train de se tromper. Écoutez, moi, ce que je voulais, là où je voulais en venir. Parce que aujourd'hui, monsieur Zaga ne dit pas que dans 2 ans, le pays n'a pas évolué. Il n'a pas dit ça. Il dit que depuis 58 ans. Mais pourtant, il y a seulement 2 ans, il comptait sur les élections. Il était sûr que les élections étaient, c'est-à-dire que bien organisées au Togo et qu'il devait rentrer au pays pour organiser les élections du côté du président Faure. Je voudrais vous dire tout simplement qu'il y a des gens, à partir du moment où leurs intérêts ne se trouvent plus avec X ou Y, ils pensent que cette personne-là, forcément, il faut le peindre en noir. Parce que si Zaga avait eu ses intérêts directement avec le président Faure, si Zaga avait réussi, s'il y avait les élections, et qu'on avait donné les 69 millions, un budget de 69 millions à Zaga pour aller amener les artistes ivoiriens au Togo, je ne suis pas sûr qu'on aura ce Zaga-là sur ces réseaux-là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a perdu son business. Il a perdu son business et aujourd'hui, il se retourne pour dire que oui, il y a eu tel ministre, il y a eu tel ministre. Écoutez, même la ministre dont il parle, cette ministre-là, elle était ministre des Armées. Pourquoi quand elle était ministre des Armées, elle a fait quoi pour dire... Non, arrête de mentir. Arrête de mentir. Non, je n'ai pas parlé de Gnakadé. Écoute-moi. Je parle de Bojona, ministre des Affaires politiques. Tu parles de Gnakadé, pourquoi? Voilà, écoutez, bon, Bojona, le ministre Bojona, c'est mon frère. Oui, il a été emprisonné. Il a été emprisonné. Non, mais laissez-moi terminer. Vous voulez que je vous parle de ma famille? Je vais vous parler de ma famille. Ok. Bertin, c'est mon cousin. Le ministre Bojona, c'est mon frère également. Nous sommes tous du même village, du même canton, de même tribu. Vous comprenez? Dans les commentaires, s'il vous plaît, pas d'insultes. C'est un tribalisme. Le ministre Bojona, s'il vous plaît, madame. Voilà, le ministre Bojona n'a jamais eu, le ministre Bojona n'a jamais eu un problème. Le ministre Bojona n'a jamais eu un problème politique avec le président Faure. Il a eu des démêlés avec la justice togolaise. Et Abba Bertin a eu des démêlés avec la justice togolaise. Il n'est jamais question d'un problème politique. Le ministre Bojona n'a pas eu de problème politique avec le président Faure. Il y a eu des démêlés avec la justice. Aujourd'hui, c'est vrai. Et il est avec le président Faure parce que ils ont toujours partagé les mêmes aspirations politiques. C'est des amis de vieille date. Ils ont fait une jeunesse ensemble. Même quand le ministre Bojona était aux États-Unis en tant qu'ambassadeur, et le président Faure poursuivait ses études aux États-Unis. Donc ils étaient plus que des amis. Donc entre-temps, c'est vrai, il y a eu des démêlés judiciaires. Le président Faure a demandé à la justice de faire son travail. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y a eu des choses, des incohérences, et le ministre Bojona a été rétabli dans tous ses droits. Aujourd'hui, le ministre Bojona, c'est un citoyen libre de toute accusation qui travaille avec le président Faure. Donc ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Moi, je suis de la famille quand vous voulez. Maintenant, en ce qui concerne, monsieur mon cousin paix à son âme, je ne veux pas trop en parler parce que c'est quelqu'un qui est décédé, c'est un grand frère que j'aime beaucoup, c'est un grand frère à moi. Je ne vais pas déballer ces choses-là ici sur une plateforme. Mais je voudrais juste rappeler que il a eu des démêlés avec la justice et non avec le président Faure. Il n'a jamais eu de problème politique avec le président Faure. Que les gens n'essaient pas de faire des amalgames. Maintenant, pour terminer, je vais chuter parce que là, je ne veux pas monopoliser. Pour terminer. Attendez, s'il vous plaît, monsieur Ninam, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Ninam, s'il vous plaît. Attendez, madame Uassé, un instant, s'il vous plaît. Tout à l'heure, monsieur Ninam en parlant a dit que monsieur Zaga ne peut pas dire que le Togo ne s'est pas développé. Je vais vous dire quelque chose. On dit, en 1960, permettez-moi, en 1960, Singapour avait une économie encore très dépendante du commerce et des services liés à la base militaire, mais avec des ressources limitées, un niveau de vie bas et une croissance jugée médiocre. Singapour
Singapour, en 1960, était pratiquement au même niveau que le Togo. Écoutez, en 1960, au moment de son indépendance, le Togo a hérité d'une économie en faillite. Mais les premiers indicateurs de Sylvanus Olympio ont montré une tendance positive, avec un budget équilibré, un taux de croissance de 8% et une faible inflation de 2% entre du 1960 et du 1962. Cela veut dire quoi? En 1960, le Togo et le Singapour étaient pratiquement au même niveau et le Togo était mieux que le Singapour. Maintenant, plus de 58 ans après, plus de 60 ans après, quel est le niveau du Togo aujourd'hui? Quel est le niveau du Singapour? Et lorsqu'on a pratiqué une dictature pendant plus de 60 ans, est-ce que ce n'est pas normal de se remettre en question, de dire, ok, d'accord, on a pratiqué la chose, ça n'a pas marché. Les pays avec lesquels on était au même niveau nous ont dépassés. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme? Il faut changer de paradigme. On a expérimenté une dictature pendant plus de 60 ans. Maintenant, il faut changer de paradigme. Monsieur Ford doit partir, je ne sais pas pourquoi. Monsieur Nina Magba veut nous faire croire que c'est seulement au Togo, là. C'est seulement Monsieur Ford qui puisse diriger le Togo. Moi, je veux bien comprendre. On est plus de 10 millions de Togolais. Et on me dit, devant 1500 personnes, que c'est seulement ce monsieur-là qui puisse faire l'affaire. Alors que le monsieur, il a fait 20 ans. Les preuves sont là. Il a fait quoi? Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Mais maintenant, il doit partir. Il doit redonner, monsieur Nina, ce que nous demandons, il doit redonner la souveraineté du peuple au peuple togolais. Il n'a qu'à retourner la souveraineté au peuple togolais. Il n'a qu'à donner la souveraineté au peuple togolais pour que le peuple togolais puisse choisir librement ses dirigeants.